Amen, amen. Voilà, gloire au Seigneur, on veut se retrouver autour de la parole de Dieu, comme on l'a partagé mardi. Il est bon pour nous d'apprendre. Alors, je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, si ça vous fait du bien. Des fois, c'est pas évident déjà de se concentrer, hein, déjà. Mais c'est bon de lire la parole et aussi de venir écouter la prédication, même s'il fait -3 dehors. Hein. Amen. Voilà, et puis à ceux qui nous suivent par Zoom, c'est bien, ils suivent, et ils n'ont pas eu besoin de sortir, c'est bien. Voilà, on va ensemble partager ce soir. Voilà, j'ai voulu vraiment partager un message sur un petit peu le monde des ténèbres, parce que j'ai vu le besoin, en fait, suite aussi aux manifestations qu'on a pu avoir au milieu de nous, et aussi à la réaction sur les visages que j'ai pu observer. Je pense que c'est important que l'Église sache. Alors, je ne dis pas qu'elle ne le sait pas, je pense que plusieurs le savent, mais peut-être que certains aussi nous rejoignent. Il y a eu des personnes qui m'ont posé des questions. Et c'est important que les nouveaux puissent savoir. Et puis, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ça fait un rappel. Et de savoir finalement comment moi, je peux être utile et qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà, alors Éphésiens, alors je risque d'être un petit peu plus long que d'habitude, mais faites pas une tête, ça va aller. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je voudrais vraiment partager plusieurs points. Je voudrais partager 6 points avec vous. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est les êtres humains. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voilà, la Bible dit que notre combat, il est spirituel, contre des esprits mauvais, des démons. Et Colossiens 2, 14, 15, qu'Élodie a cité dans sa prière, il a effacé l'acte, alors il s'agit de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Une autre traduction dit, il a enlevé le pouvoir. Voilà. Premier verset montre que notre combat n'est pas contre les hommes, mais contre des êtres spirituels mauvais. Et nous savons aussi, la Bible nous enseigne, contre le péché qui est lié à la séparation d'avec Dieu. Voilà, je voudrais rappeler simplement, la Bible nous révèle, même s'il n'y a pas énormément de textes, mais Dieu nous donne un éclairage sur le fait que dans le monde des anges, vous savez qu'il y avait des anges autour de Dieu avec des archanges, il y avait aussi une hiérarchie. Et la Bible dit que l'un d'entre eux, Lucifer, s'est retourné contre Dieu. Et la Bible dit qu'il a entraîné une partie des anges dans sa rébellion. Et c'est ce qu'on appelle les anges déchus ou les démons. Et nous avons sur la terre un monde spirituel. Un monde spirituel avec des anges qui sont au service de Dieu, des messagers. Voilà, je le répète, mais quand vous priez, il y a des anges qui se meuvent, qui agissent. Je pourrais vous raconter des expériences où des gens ont vu des anges. Voilà, c'est des choses... Moi, il m'est arrivé une fois de prêcher. Alors moi, je n'ai pas vu d'ange, mais il y a une des ados qui était là. Et je me rappelle qu'il y avait la présence de Dieu. Elle m'a dit, tiens, il y avait un ange derrière toi. Alors moi, je ne l'ai pas vu et ne connaissais pas. Mais je sentais la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a une réalité des anges, mais aussi des démons, c'est-à-dire des esprits mauvais qui veulent notre mal. Et la Bible montre qu'en tant que chrétien, on est dans un monde spirituel, et même s'il y a des pays comme l'Amérique du Sud ou en Afrique où ces choses sont évidentes, il y a des pays ou des continents comme l'Europe, le diable n'agit pas de la même manière. Et bien souvent, en Europe, il agit de manière cachée. Voilà, dans les pays d'Amérique du Sud, en Afrique, c'est des confrontations de puissance. Ici, le diable agit avec des mensonges et fait croire aux gens qu'il n'existe pas. Mais si vous, je le répète souvent, si vous regardez autour de vous et que vous voyez ce que certains êtres humains font, vous vous rendrez vite compte qu'il y a un monde des ténèbres. Voilà, et la Bible nous dit que le diable et les démons, ils sont là pour voler, égorger, détruire, et que le diable est le père du mensonge. Et en fait, nous, dans notre vie chrétienne, nous qui avons accepté Christ, notre combat,
c'est de marcher dans la vérité, croire dans la vérité et ne pas laisser les mensonges du diable, ne pas les croire, ne pas les laisser s'installer, parce que quand vous croyez les mensonges du diable, vous lui donnez un certain pouvoir. Et c'est, la Bible nous montre que depuis Adam, depuis la chute, le diable a un pouvoir légal sur les hommes. Par le péché, par le choix de l'homme. Au départ, vous savez que Dieu avait donné à l'homme une position, en fait, même supérieure au diable et à la création. Mais le serpent, le diable qui était malin, par le doute, par le mensonge, a réussi à faire chuter l'homme et a comme eu un pouvoir, un ascendant sur l'homme. Par le péché, l'homme a comme donné le pouvoir, l'ascendant au diable et aux démons. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le diable a un pouvoir légal sur les hommes qui n'ont pas été réconciliés avec Dieu. À cause du péché, eh bien, il a comme un pouvoir légal, mais grâce soit rendue à Dieu, puisque Jésus-Christ est venu sur la terre, justement, nous arracher ce pouvoir pour pouvoir nous le donner. Amen. Et en lui, au travers de Christ, eh bien, nous pouvons vaincre ces démons et toutes leurs œuvres, qui est la maladie, la tristesse, la dépression, la haine, etc. La Bible montre donc dans le 2e verset qu'on a lu, justement, que Jésus-Christ a triomphé des démons. Et le triomphe de Jésus, c'est par sa mort et sa résurrection. À la croix du Calvaire, il a vraiment dépouillé les dominations. Et pour tous les enfants de Dieu qui croient véritablement en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, eh bien, ils ont, la Bible parle, on en parlera tout à l'heure, d'une délégation d'autorité. Ils ont Christ en eux, et le Christ qui est en eux, eh bien, est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une autorité en Christ, il y a un pouvoir sur le diable et les démons. Et nous devons comprendre en tant que chrétiens, attention, je n'ai pas encore commencé, c'est juste l'introduction, mais nous devons comprendre, pour tous les chrétiens, et ça c'est important, que nous devons combattre à partir de la victoire de Christ. On ne combat pas pour la victoire. La victoire, elle a déjà été remportée par quelqu'un. On combat à partir de sa victoire. Notre défi est plus d'être en lui que d'essayer de produire des choses. On parlait dimanche de la mort, l'importance de la mort pour vivre la vie de résurrection. Aujourd'hui, il y a énormément d'échecs parce que nous vivons les choses en dehors de lui. Sans lui, parce que nous ne considérons pas, et même dans nos prières, parfois nous disons « Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », et c'est vrai, mais en fait, la Bible nous dit que nous l'avons déjà en lui. Et nous avons parfois besoin d'un déclic, besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour entrer dans ces choses. Nous y entrons par la foi, et par la foi, le Saint-Esprit les rend ensuite réels. Alors, on va parler de cette réalité que nous ne pouvons pas combattre les démons par la chair, autrement dit, par nos 5 sens. C'est un combat qui est spirituel. C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons combattre. Voilà. Dans la vie de tous les jours, comme dans la Bible, nous pouvons être confrontés à des manifestations démoniaques, des démons qui se manifestent. Voilà, je peux vous donner quelques exemples, des changements de voix, le corps qui se meut comme une marionnette, le démon qui humilie la personne, qui leur fait mal, qui les étouffe, l'impureté également, une force qui peut être décuplée, les démons qui se moquent, qui crient, qui hurlent, qui parlent, qui flattent, qui ment. Moi, je me rappelle une fois, un démon, il me disait « je sors », puis il ne sortait pas. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de manifestations. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours, mais nous pouvons être confrontés à des gens où ce n'est pas forcément eux qui vont parler, mais c'est les démons. Et la Bible parle, on le verra tout à l'heure, de possession, ou aussi du fait qu'on peut être lié et influencé. Et dans la vie des croyants, des chrétiens, c'est important que nous soyons enseignés sur ces choses et que nous sachions ce que le Seigneur attend de nous. Donc j'ai essayé de prendre des points qui me paraissaient utiles pour nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Marc 16, versets 17-18. « Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, non, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Vous voyez, c'est en premier. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Vous voyez, le fait de chasser les démons, ce n'est pas que pour les pasteurs ou pour des gens spirituels. Non, c'est pour ceux qui croient. Ceux qui croient en Christ, ceux qui croient en Jésus. Les miracles qui accompagneront
Et dans Matthieu 10, verset 8, il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. C'est un ordre. Il ne dit pas « ça serait bien que ». Non, il dit « chassez les démons ». Quand les démons sont là, et Dieu nous ordonne, non seulement il nous ordonne, il nous donne le mandat de les chasser. Pourquoi ? Parce que Dieu est venu, Jésus est venu pour libérer les âmes captives. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont démonisés, elles sont en souffrance. Et que Dieu est venu pour nous libérer. La Bible dit la vérité, elle nous affranchit. Donc, pourquoi on chasse les démons ? Par amour. Amen. Et aussi parce qu'il n'y a rien d'humain qui peut les aider. Ce n'est pas parce que vous les enfermez avec des médicaments qu'ils sont libérés. Non, ça contient ça. Mais parce qu'ils ont besoin d'une solution qui est spirituelle et que nous avons la solution, qui est Jésus-Christ. Si personne ne leur parle de Jésus, ce n'est pas dans les choses de la chair, de la terre, qu'ils pourront trouver une solution. Amen. Alors j'y vais, je commence. 6 points que je voudrais partager avec vous. Premier point, l'importance de notre foi dans notre identité et de notre soumission à Christ. L'autorité, dans le contexte biblique, le terme autorité renvoie au pouvoir, au droit ou à la capacité légitime d'ordonner, de diriger, d'enseigner ou de juger. L'autorité renvoie au fait que, quand on parle d'autorité, et quand la Bible nous dit de chasser les démons, nous devons exercer une autorité à laquelle les démons doivent se soumettre. Les démons obéissent. Et dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus, et on va en parler, il avait toute autorité. Et les démons obéissaient à Jésus. L'autorité sur les démons, et ça c'est mon premier point, ne vient pas du fait de crier, du fait de faire des choses. Non, ce n'est pas, et ce n'est pas parce que non plus un démon se manifeste que la personne est délivrée. Mais la délivrance, vous la reconnaissez quand il y a un fruit, quand la personne elle est dans la paix, quand elle se sent libérée. L'autorité ne vient pas de nous, de notre charisme. Non, l'autorité, elle vient de Christ. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et après, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » L'autorité, c'est Christ qui l'a, mais, et ça c'est très important qu'on comprenne ça, il a délégué cette autorité à ses enfants. Et quand tu pries, Seigneur, chasse un démon, eh bien Dieu ne le fera pas parce que Dieu nous a délégué ça. C'est à nous de le faire au nom de Jésus. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et donc, c'est une autorité déléguée, mais on doit bien comprendre aussi que cette autorité déléguée, nous-mêmes, nous devons nous appuyer sur Christ. C'est pas nous qui faisons peur aux démons, c'est pas nous qui les faisons partir, c'est le Christ qui est en nous. Ça, c'est important. L'importance bien sûr, et la première chose pour chasser les démons, il faut que toi-même, tu sois né de nouveau. Toi-même, tu aies reçu l'Esprit de Dieu en toi, ou Christ en toi, parce que les démons, ils ont peur de Christ. Ils obéissent à Christ. Si nous ne recevons pas Jésus, nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas de possibilité de les chasser. Vous connaissez ce texte dans Actes où Jésus chasse des démons, Paul chasse des démons, et puis il y a des Juifs qui ont vu cela et ils essayent aussi, ils essayent de faire la même chose. Ils essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Alors ils vont dire, je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez, c'était des personnes qui ont voulu chasser des démons, mais ces personnes, les démons leur ont parlé et leur ont dit, mais donc, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de d'eux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, ce n'est pas des rigolades, il faut être sérieux. Les démons, c'est des réalités. Nous, on a eu des moments, moi j'ai eu des fois quelqu'un qui m'appelle, c'était un démon qui parlait, je vais te tuer. Enfin, c'est un vrai combat, il y a de la menace, il y a des choses, la force, comme je disais, peut être décuplée. Et si on ne connaît pas Jésus, on n'a pas rencontré Jésus, moi je vous déconseille d'aller sur ce terrain-là. Maintenant, le Seigneur, il a mis sur mon cœur de vraiment prêcher sur la foi qui doit remplacer la crainte quand on a Jésus. Parce que quand on a Jésus, eh bien, on a une autorité. Et je vais en parler dans quelques instants. Mais ces hommes, ils ont été, le démon s'est attaqué à eux parce qu'ils n'avaient pas Christ. Donc, ils n'avaient rien
finalement, pour pouvoir vaincre ces démons. La Bible montre que Jésus va donner l'autorité à ses disciples, et non seulement les 12, mais même les 70. Ils vont revenir et dire « Mais Seigneur, les démons nous sont soumis. » Presque ils sont heureux et étonnés. Et oui, pourquoi ? Parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Et la Bible dit, vous le trouvez dans Luc 9.1, il leur donna l'autorité. Alors quand il leur donna, il n'y a pas une cérémonie ou un truc, mais par la parole, il leur donna. Et je voudrais dire que Dieu donne l'autorité. En donnant Christ, nous avons l'autorité pour que les démons soient chassés. La Bible parle de Philippe qui descendit à la ville de Samarie, annonça le Christ, et il faisait sortir beaucoup d'esprits impurs. On voit que c'est vraiment... Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu, il nous a donné la foi pour pouvoir chasser ces démons. Et là, je voudrais vraiment appuyer, parce que la dernière fois, quand j'ai vu les manifestations, j'ai vu que beaucoup étaient dans la crainte. Alors, quand tu n'as pas Jésus, c'est normal. Mais quand tu as Jésus, tu devrais être plus conscient de l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, que des démons qui sont là devant toi. D'ailleurs, les démons, souvent, ils essayent d'attirer l'attention. Vous voyez, Luc 10, 19, moi, je vais vous partager aussi des versets sur lesquels je m'appuie. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations. Alors, des fois, c'est bien quand on a des frères avec nous. Mais des fois, on peut être seul, confronté à ça. Luc 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et regardez, il dit « Et rien ne pourra vous nuire. » Toi, quand tu es devant un démon, tu dis « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit « Si tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi, rien ne pourra te nuire. » La Bible dit même « Il donna autorité même sur tous les démons. » C'est étonnant, mais c'est écrit comme ça. La Bible montre que l'autorité est donnée aux enfants de Dieu. Et maintenant, j'aimerais parler, pourquoi il y a une différence entre certains chrétiens ou pasteurs qui chassent et ça marche et d'autres, ça ne marche pas. Alors, il y aurait plusieurs points, mais un des points, je dirais que c'est la foi réelle de la personne. Vous voyez, c'est intéressant, mais quand vous avez Goliath, même si je ne parle pas forcément de démons, même si derrière Goliath, il y a bien sûr des influences mauvaises. Quand vous avez Goliath, vous avez un Saül et un David, les deux, ils croient en Dieu, vous savez. Mais Saül, la peur domine et il ne veut pas confronter. Alors que David, lui, il a foi dans le Dieu d'Israël et il confronte. Et la question, c'est où est-ce que je place mon regard ? Sur l'ennemi ou sur le Saint-Esprit ? Sur l'adversaire ou sur Christ ? Il y a aussi, bien sûr, d'autres paramètres. Il y a aussi parfois la volonté de la personne qui peut ne pas vouloir abandonner son péché. Enfin, il peut y avoir plusieurs paramètres. Maintenant, j'aimerais dire aussi l'autorité au nom de Christ. Et ça, c'est important de le souligner, vient de notre propre soumission à Christ. Parce que, moi, c'est vrai qu'il y a des degrés de démons avec des pouvoirs plus ou moins forts. J'aimerais te dire, notre propre soumission à Christ, c'est ce qui amène aussi les démons à obéir et à partir. La Bible dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce n'est pas juste écrit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». C'est écrit d'abord « Soumettez-vous à Dieu ». C'est-à-dire, apprenez à écouter la parole et le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, parce que si on devait être parfait pour chasser les démons, on ne les chasserait jamais. Mais ça veut dire que dans notre cœur, nous apprenons à marcher avec le Seigneur. Et nous apprenons, dans ce qu'il nous demande, à lui obéir. Et plus tu lui obéis, plus tu as cette autorité. Le Saint-Esprit te parle et tu te soumets, tu acceptes. L'autorité ne vient pas d'un charisme, de cri, d'un pouvoir. Non, l'autorité, elle vient de ta propre soumission. Il y a des années en arrière, il y avait 2 pasteurs et il y avait une personne possédée dans l'église, démonisée, mais vraiment possédée. Et un des 2 pasteurs que je connais bien, puisque je l'ai invité, le démon s'est adressé aux 2 pasteurs. Et il a dit à l'un, celui que je connais, « Toi, tu es droit. » C'est un jeune pasteur. « Mais toi, on t'aura. » Vous voyez, il a parlé comme ça. Et le pasteur droit, moi je le connais, il n'est pas parfait. Je le connais, il n'est pas parfait, mais il veut plaire au Seigneur. Il a des défauts, mais il veut plaire au Seigneur. Même je me rappelle quand je l'ai invité à l'église, il a partagé ses luttes, ses combats. Mais c'est pour ça que quand je parle d'un cœur soumis à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on apprend à marcher avec le Seigneur et à se soumettre à sa parole. Ça veut dire qu'on ne pratique pas le péché.
Si tu pratiques le péché, ne t'attaque pas aux démons. On ne pratique pas. Maintenant, est-ce qu'on pêche? Bien sûr qu'on pêche, tout le monde pêche, mais on n'est pas dans une pratique. On cherche à plaire au Seigneur. Et cette communion avec Dieu nous garde dans cette dynamique. Et le pasteur à qui le démon avait dit « on t'aura », oui, quelques années après, ce pasteur a chuté, tombé, il a commis l'adultère, et nous, on a eu sa femme, on a dû la récupérer et l'aider à se relever. Et il a dû sortir du ministère. Oui, les démons l'ont eu. Les démons savent, ils connaissent ce qui est finalement réel dans notre vie. Maintenant, ça ne doit pas nous inquiéter, mais ça doit nous amener dans une saine crainte de Dieu et de marcher avec le Seigneur à la lumière de sa parole. Amen. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Vous savez, il ne faut pas être parfait pour chasser des démons. Mais ce qui est important, c'est de regarder à Christ. Ce qui est important, c'est de regarder à Christ. Vous savez, là, quand les disciples ont chassé les démons, ils étaient au début de leur marche. Ils n'étaient pas parfaits, ils avaient plein de choses à apprendre. Ils n'étaient même pas nés de nouveau. Ça va vous choquer, mais ils étaient au début. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit disciple de Jésus, qu'on veuille suivre Jésus. Et alors qu'on est disciple de Jésus, qu'on veut suivre Jésus, vous savez que pour nos péchés de tous les jours, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie, nous pardonne, et nous avons de l'assurance devant Dieu, non pas parce que nos œuvres sont parfaites, mais parce que nous avons reçu par la foi le pardon de nos péchés, et parce que le Saint-Esprit vit en nous, et quand nous vivons en ne l'attristant pas, mais en le réjouissant, ça réjouit nos propres cœurs. Et je dis souvent, bien souvent, on a plus un problème de peur, de foi dans le négatif, plutôt que de foi dans la parole de Dieu. Les problèmes des chrétiens, souvent, c'est qu'on est habitué à nous fier à ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Mais en fait, on est appelé à se confier dans ce que Dieu dit. Et également dans la voix du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu dit, la parole et le Saint-Esprit qui donnent la paix et qui augmentent la foi. C'est pour ça que je nous encourage ensemble à nous approcher de plus en plus de Dieu et d'aller plus loin dans la vie de l'esprit. Un jour, un pasteur, pour enseigner son église, c'était au Brésil, je l'ai vu moi en vidéo, pour enseigner son église, il avait devant lui une personne démonisée. Alors c'est particulier, vous ne verrez pas trop ça en France, et il a voulu, pour enseigner l'église, parler aux démons. Et il lui a dit au démon, « Qui tu vois ?» Vous savez ce que le démon a répondu? Il a dit, « Le Saint-Esprit. » Et oui, et presque les démons sont plus conscients du Saint-Esprit en toi que toi-même. Mais en fait, tu dois réaliser que quand tu es face à des démons, le Saint-Esprit vit en toi. Si tu crois en Jésus, tu marches avec lui, même si tu n'es pas parfait dans l'expérience, mais le Saint-Esprit vit en toi. Et ça a enseigné l'Église, et puis ils ont chassé évidemment le démon. Les démons exposent les gens. Je me rappelle de ce démon qui avait dit, voilà, tu es là devant moi, mais toi, tu trompes ta femme, quoi. Il révélait les choses. Donc, il est important de réaliser que le monde spirituel est réel, mais aussi ce que nous avons vécu avec Christ est réel. Et parfois, les chrétiens, ils sont dans la peur, ils regardent partout, sauf où il faut regarder à Christ qui vit en toi. Et vous savez, il vaut mieux quand tu es face à quelqu'un. Moi, je me suis retrouvé une fois dans une maison avec une dame qui était démonisée, mais au point où les démons essaient de la faire mourir. Et où le mari, comme il avait déjà vu ça, il ne pouvait pas supporter, il est parti. Donc j'étais tout seul avec elle, ce que j'essaie d'éviter. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde à la parole et à Jésus-Christ. Et le Seigneur est là et nous donne la victoire. Amen. Et cette femme, elle a été libérée. Le problème, c'est qu'on est souvent à regarder au mauvais endroit. Mais la Bible dit, Jésus a assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors, mon premier point, c'est que tu puisses réaliser que ce qui est important dans l'autorité, c'est ta propre soumission à Dieu et ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Le deuxième point, c'est le discernement des situations.
Nous devons avoir l'humilité pour ne pas juger trop vite une situation. Il y a besoin de discerner. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas démoniaque. Un problème peut venir d'un dysfonctionnement du psyché, ou ça peut être la chair ou le péché. Comme tout n'est pas non plus psychologique, il peut y avoir des manifestations démoniaques. Alors des fois, c'est évident. Quand la voix change, il y a des choses, c'est évident. Et puis des fois, ça n'est pas évident. Dans la Bible, il y avait des cas d'action démoniaque qui ne se voyaient pas, qui étaient liés souvent à une maladie. Et Jésus va délivrer et guérir. Mais la maladie était liée à quelque chose de démoniaque. Une fois dans l'église, on a une dame comme ça qui était malade. Et on a compris que sa maladie était démoniaque parce que ses douleurs augmentaient quand elle écoutait la parole de Dieu. Donc quand elle écoutait la parole de Dieu, les démons l'empêchaient d'écouter. Et les douleurs se ressentaient. Maintenant, est-ce que toutes les douleurs viennent des démons ? Non. Je me rappelle de cette femme. On était allé la visiter avec un pasteur, on était deux. J'étais jeune pasteur à l'époque et on avait prié avec elle. Et il y avait une manifestation démoniaque. Donc on avait chassé les démons et cette femme, elle avait un psoriasis depuis 60 ans. Et là, quand le démon a été chassé, elle a été guérie de son psoriasis. C'est-à-dire que la maladie était liée au problème démoniaque. On ne peut pas chasser si on ne discerne pas un démon. Jésus a chassé quand soit il discernait ou soit il y avait une manifestation évidente d'un démon. Parce que ça fait beaucoup de mal quand tu chasses un démon alors qu'il n'y a pas de démon. Tu vas donner à la personne le mensonge de croire qu'elle a un démon. C'est pour ça que c'est important que nous ayons une relation avec le Saint-Esprit. Alors quand le démon se manifeste, c'est facile, c'est visible, ça se voit, mais parfois ça ne se voit pas. Et nous avons besoin, avec la grâce de Dieu, vraiment de discernement. Vous voyez, quand il y a un homme dans la synagogue, un homme possédé d'un esprit impur qui s'écrie « Ah, que avons-nous à faire avec toi, Jésus? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Bon, on sait que c'est des démons qui parlent. Et Jésus va le menacer et dire « Tais-toi, sors de cet homme. » Mais il y a un autre texte où il est dit « On amena à Jésus un homme muet et démoniaque. Après que le démon eut été chassé, l'homme parla. » On ne voit pas forcément de manifestation, si ce n'est qu'il était muet. Donc, il y a besoin de discernement. Le fait d'être baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit, fait que nous commençons à percevoir les réalités spirituelles. Et dans les dons de l'Esprit, il y a un des dons qui est le discernement des esprits. Moi, j'ai pu avoir quelqu'un avec moi, une femme du pasteur avec qui j'étais, qui avait ce don-là, et c'était bien, bien utile, parce que parfois, dans les entretiens, c'était des esprits qui agissaient. Et elle le voyait, et ça nous aidait à trouver la solution. Je fais une parenthèse, oui, les hommes comme les femmes chassent les démons. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire de disciples. C'est des disciples, que ce soit hommes ou femmes. Et la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues, hommes et femmes. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, hommes et femmes. C'est les disciples. Et si nous restons et nous vivons notre vie chrétienne dans la chair, sans une relation avec le Saint-Esprit, nous ne percevrons pas. Et nous serons bien souvent dans la peur, dans les sentiments, et nous ne serons pas efficaces. C'est pour ça qu'il y a aussi l'Église. C'est important de prier, mais prier aussi pour percevoir la voix de Dieu. Beaucoup me demandent comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Alors c'est une question qu'on a tous. Mais je vous dirais que plus tu passes de temps et plus tu la percevras. Il y a une période de ma vie, en 2015-2016, je priais beaucoup et je vous assure, je savais quand Dieu me parlait. Mais quand tu pries moins, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que quand tu pries, ta chair, c'est comme si elle meurt et tu es plus sensible à la vie de l'esprit. Mais ça te coûte. Ça coûte en fait. Mais après, tu as de l'assurance. Tu sais que c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, il y a un fruit qui en découle. Alors je nous encourage avec l'Église, fin janvier, on fait un jeûne et prière. Les 3-4 derniers jours de janvier, tous les soirs, on va jeûner et prier. Je vous encourage à venir. Parce que quand vous jeûnez et priez, je vous assure, moi, dans tous les jeûnes et prières que je fais, alors c'est vrai que je l'ai fait, je suis pasteur, donc forcément je l'ai fait. Mais que je sois pasteur ou pas, dans tous les jeûnes et prières, Dieu me parle plus. Je le perçois. Et je t'encourage à le faire. Et même si peut-être tu n'as pas jeûné, je t'encourage à jeûner. Si tu ne peux pas jeûner, ce n'est pas grave. Viens quand même, Dieu va te bénir. Mais quand tu jeûnes et tu pries, ce sera un des points que je veux partager, tu perçois plus ce qui se passe spirituellement et tu peux être plus efficace. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à continuer de prier avec tous les raisonnements que l'ennemi nous met pour nous empêcher de prier.
que le Seigneur nous aide. Il met une soif dans notre cœur, heureusement. Voilà, ça c'est important de préciser ces choses. Pour ça que Dieu parle dans les armes spirituelles, il dira « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Je peux vous garantir que quand la vie de prière devient conséquente, tu commences à voir des choses, à être plus efficace. Même dans ton âme, c'est différent. La vision change. Et j'aimerais préciser ceci parce que c'est important pour nous, l'action démoniaque. Eh bien, il peut y avoir, on peut dire quelqu'un peut être démonisé, c'est-à-dire influencé par des démons ou attaqué par des démons, et une personne peut être possédée. Là, c'est différent, c'est-à-dire que le démon est en elle et peut carrément prendre le contrôle à un moment donné. C'est important que nous sachions qu'un enfant de Dieu né de nouveau qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Tu ne peux pas avoir en toi en même temps l'Esprit de Dieu et en même temps les démons. Par contre, contrairement à ce que parfois on peut entendre, par contre, un chrétien né de nouveau peut être lié. Le démon peut influencer, le démon peut toucher son corps, le démon peut toucher son âme si le chrétien ouvre des portes. Et ça, vous croyez ou vous ne croyez pas, mais moi je l'ai vu suffisamment pour le dire. Alors c'est vrai que parfois, on voit des choses étonnantes, des chrétiens avec des choses démoniaques. Est-ce qu'il est né de nouveau ou pas? On peut se poser la question aussi. Il peut y avoir des gens qui se disent chrétiens avec quelque chose de démoniaque qui ne sont pas nés de nouveau. Mais nous, on ne peut pas toujours savoir. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Mais je peux dire, oui, si en tant que chrétiens, nous ne marchons pas selon l'esprit, marchons selon la chair et que nous pouvons ouvrir des portes à des influences, à des attaques. Et puis, il peut y avoir aussi des attaques à un moment donné, des démons sur un croyant. Et c'est important pour nous de prendre une position ferme. Même si je suis né de nouveau, l'esprit est en moi, oui, le démon peut toucher mon âme ou mon corps si j'ouvre une porte. Nous devons discerner aussi, donc ça c'est important de faire la distinction entre quelqu'un de lié et quelqu'un de possédé. Nous devons aussi discerner ce qui est problème de la chair et problème démoniaque. C'est deux choses différentes. La Bible parle des œuvres de la chair. Voilà. Alors souvent, la chair, l'impudicité, la rébellion, enfin vous avez toute une liste. La chair et les démons, ce n'est pas la même chose. Mais souvent, la chair, si tu restes dans la chair, tu marches dans la chair, tu ouvres la porte aux démons. Par exemple, quelqu'un, il peut tomber dans l'impureté, c'est la chair, mais s'il persévère, il persiste dans l'impureté, il peut ouvrir la porte à des démons qui vont agir, le lier, agir sur sa vie, l'influencer et même, peut même le toucher dans son corps. Donc l'action, alors je dirais aussi qu'il y a ce que j'appelle une action démoniaque légale, c'est quand le diable agit légalement puisque la personne n'est pas à Jésus, donc il peut agir à cause du péché, qui lui donne un droit. Mais alors écoutez bien ça, parce que ça c'est important, l'action démoniaque illégale. C'est-à-dire c'est quand les démons viennent toucher un chrétien, il n'a pas le droit normalement, puisque Jésus est en lui et pourtant il le fait. Pourquoi? Parce que le chrétien ne prend pas sa position. Et j'en ai, mais alors là j'ai une quantité d'exemples incroyables. Je me rappelle ces deux femmes chrétiennes, nées de nouveau, et qui pourtant la nuit étaient attaquées, vivaient des choses particulières. Mais quand il y avait ces attaques, elles ne se saisissaient pas de leur identité, du nom de Jésus, de la puissance de Jésus. Et donc la peur les envahissait, elles ne regardaient qu'à la peur, et puis elles subissaient, jusqu'à ce que je leur dise, mais vous avez Christ. Et le nom de Jésus est puissant. Donc quand elles se revivaient ces choses-là, elles ont proclamé l'autorité de Christ. Au lieu de rester focalisées sur cette peur qui les envahissait, elles ont regardé à Christ, elles ont proclamé Christ, et puis c'est parti, puisque le démon n'a pas le droit. Mais vous voyez, c'est comme un policier. Vous avez un policier avec un voleur. Bon, si le policier prend sa place, il arrête le voleur, ça va. Mais si le policier, il se dit « Oh là là, j'ai peur », il n'est pas conscient qu'il a toutes les forces de l'ordre derrière lui, le voleur, il va faire son job. Hein. Pourtant, je suis policier. Mais si je ne prends pas ma place, si en tant que chrétien, je dis non, au nom de Jésus, ça s'arrête, vous pouvez prier pour que vos nuits soient calmes. Moi, ça fait maintenant plusieurs années, je ne fais plus de cauchemars du tout. On peut prier, dire non, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur, il me garde dans mes nuits. Il y a des versets sur lesquels tu peux t'appuyer. On n'est pas obligé de laisser l'adversaire. Alors bien sûr, il y a des moments où l'adversaire peut nous attaquer, où on n'arrive pas, où c'est difficile. Alors là, il y a une grande puissance, une grande
une grande force dans la louange et l'adoration parce qu'on se positionne dans la foi que Christ a vaincu et a triomphé. Et c'est la foi qui nous donne de triompher. J'ai personnellement vécu des angoisses, comme des attaques démoniaques dans ma vie. Et je sais ce que c'est que de se retrouver dans une situation où tu n'as pas de solution, tu ne sais pas comment faire. Mais où le Seigneur reste fidèle, reste là. Et le Seigneur m'a aidé au travers de la louange et l'adoration. Mais vous savez, louer et adorer quand vous sentez l'angoisse, ce n'est pas si facile que ça. Et pourtant, c'est possible. Parce que la foi, elle s'élève au-dessus même de ce que nous ressentons. Et quand tu places ta foi en Dieu, le Seigneur est fidèle pour agir puissamment. Troisièmement, l'importance du jeûne et de la prière. Nous serons efficaces face aux démons si nous avons une vie de prière et une vie de jeûne. Que nous puissions jeûner seuls et jeûner ensemble. Jeûner et prier. La majorité, dans l'église où j'étais avant, la majorité des délivrances que nous avons eues, nous les avons eues dans des jeûnes et prières. C'est assez marrant, c'est pas marrant, mais c'est un fait, c'est qu'on avait des démons qui se manifestaient quand on jeûnait et priait. On en a même un, il nous a cassé une chaise. Donc c'est une réalité, quand tu jeûnes, tu fais taire ta chair et tu t'ouvres à la vie de l'esprit. Et dans le jeûne et la prière, et quand tu pries, eh bien, il y a une action de Dieu qui se manifeste. Les démons ne supportent pas. Et je nous encourage les uns les autres à jeûner et à prier. La Bible dit à un moment donné que des disciples n'ont pas pu chasser un démon. La Bible dit à cause de leur incrédulité. Et Jésus dira, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le fait de jeûner et prier va augmenter notre foi. Comme je disais, nous rend sensibles à la voix de Dieu. Et lorsque nous jeûnons, nous prions, nous ne marchons pas dans la chair, mais nous marchons dans l'esprit. Et notre conscience de Christ est renouvelée. Parce qu'en réalité, ce qui nous manque, ce n'est pas Christ, il vit en nous, mais c'est la conscience de Christ. C'est de réaliser que le Christ qui est en moi est plus grand que ce que je vois. Certains pensent, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais que les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon, parce que comme le démon se manifestait, c'était impressionnant et que leur regard était sur cette manifestation. Ça, c'est ce que certains pensent. Ce que la Bible nous dit, c'est que oui, ils n'ont pas pu chasser les démons. Il y avait besoin que la foi soit affermie, soit plus forte. Alors, nous avons besoin, en effet, du jeûne et de la prière. On a parlé du discernement et du jeûne et de la prière. Dans le jeûne et la prière, nous sommes éclairés aussi par le Saint-Esprit. Je me rappelle aussi de pasteurs qui étaient avec moi. Ils faisaient face à une personne démoniaque avec beaucoup de... alors je crois que c'était une femme en plus, mais alors avec une force décuplée, il devait être plusieurs. Et puis il chassait, et puis il y en a un qui était là en arrière, mon pasteur est en arrière, il prie, et le Saint-Esprit lui révèle quelque chose. Donc il vient, et avec la révélation, la femme a été libérée. Donc il y a aussi cette réalité que lorsque nous marchons dans l'Esprit, nous prions en Esprit, nous prions, eh bien le Saint-Esprit peut nous éclairer. Il veut nous éclairer, il veut nous aider. Parfois, on nous est arrivé de ne pas comprendre, le démon part, mais il revient. Et le Seigneur révèle des choses qui sont là comme un point d'ancrage pour que le démon revienne. Et quand ce point d'ancrage, on en parlera tout à l'heure, la personne confesse, se repent et coupe, eh bien la chose est réglée. Le pasteur Galifo, justement, qu'on devait recevoir, lui arrivait plusieurs expériences comme ça, où Dieu lui révèle un objet de la personne dans la maison. Et quelque chose que, voilà, Dieu le révèle, et quand la personne se débarrasse de l'objet, la personne est libérée. Tiens, Frédéric aussi, ils avaient vécu quelque chose comme ça, je le vois là-bas. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Vous savez que quand je suis arrivé sur Albi, moi je suis chrétien depuis 2003. Dans ma vie chrétienne, j'ai dû avoir 2 ou 3 visions, pas plus. Et quand je suis arrivé sur Albi, le Seigneur m'a donné une vision. Et je le rappelle et je le répète, parce que c'est la 4e église que je fais, et c'est l'église où j'ai vu le moins de guérison physique de toutes les églises que j'ai fait. Mais quand je suis arrivé, le Seigneur m'a montré, le diable venait dans la vie des gens, laissait une maladie et repartait sans être remarqué. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Moi, je sais qu'il y a des maladies dans ce lieu qui sont liées à un combat spirituel.
Et régulièrement, je prie et je dis, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Que nous ayons des guérisons. On en a quelques-unes, mais moi, je crois vraiment qu'il y a un combat spirituel. Il y a des choses, c'est spirituel. Et moi, je dis, heureusement que Dieu m'a montré ça, parce que sinon, je ne comprendrais pas. Je dis, on fait pareil, on prêche, on prie. Pourquoi ? C'est pour ça que l'Église doit jeûner, prier, venir à la réunion de prière, se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, on veut voir ta gloire. Donc moi, je crois qu'il y a des maladies qui sont liées à des ténèbres, en fait. Je ne dis pas que toutes les maladies sont liées à des ténèbres, mais je crois vraiment que le Seigneur veut guérir au milieu de nous. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, mais moi, je le crois. Quatrième point que je voudrais partager avec vous. Et ça, c'est important, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Dans la vie chrétienne, dans même l'Évangile, quand vous regardez Jésus, vous voyez que Jésus n'était pas centré sur les démons. Jésus était centré sur le Père et dans sa relation avec le Saint-Esprit. Nous en parlons ce soir parce que c'est important, mais nous ne sommes pas centrés sur les démons. Sans arrêt à regarder aux démons, à penser aux démons. Non, la Bible nous exhorte à regarder à Christ. La Bible dit qu'on est rayonnant de joie quand on tourne nos regards, pas vers les démons, vers lui. Amen. Donc on ne se centre pas sur les démons, mais on ne les ignore pas non plus. Et ça, c'est important. Nous vivons notre vie chrétienne avec Dieu, centrés sur Christ et le Saint-Esprit, et non centrés sur les démons. Mais quand les démons viennent devant nous, nous les chassons. Amen. On ne va pas aller en psychiatrie ou je ne sais où pour aller chercher les démons. C'est pas ça. Non. On est là, on cherche le Seigneur, on cherche le royaume de Dieu, on cherche la volonté de Dieu. Mais quand on cherche Dieu et la volonté de Dieu, ça dérange les ténèbres. Et quand les ténèbres viennent, eh bien, la lumière, Christ, les chasse. Et ça, il le fait au travers de nous. Et je voudrais dire ceci, et ça, c'est important. Parce que tous les gens que j'ai vus qui luttaient avec les ténèbres, souvent, ils regardent aux ténèbres. Alors, c'est sûr que quand tu vis des choses difficiles, ça t'emmène à regarder à ces choses-là. Mais en regardant à ces choses-là, ça ne va pas s'améliorer. Plus tu regardes aux ténèbres, plus tu donnes un pouvoir aux ténèbres. Mais moi, je voudrais vous dire, la Bible nous invite à regarder à la lumière. Amen. Regarder à la lumière et d'avancer en gardant nos regards fixés sur le Seigneur. Mais il nous arrive d'avoir des ténèbres. Moi, il m'est arrivé, par exemple, à l'église où on était, il nous arrivait des fois de prêcher, de perdre nos mots, d'être comme déstabilisés et d'apprendre après qu'on avait des gens qui étaient dans l'occultisme, dans l'auditoire et qui... vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent maudire, etc. Il y a un combat spirituel. Il m'est arrivé d'être dans des réunions, sentir une percée où Dieu agit. Il m'est arrivé aussi d'être dans des réunions où tu sens un poids et tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a tout ça. Tout ça, c'est des réalités. On n'est pas toujours conscient. Et plus l'Église sera dans la foi, et plus l'onction de Dieu se manifestera. Vous savez, si vous faites une réunion avec 9 inconvertis et un croyant, vous n'aurez pas la même chose qu'une réunion avec 9 croyants et un inconverti. Ce ne sera pas la même chose. Parce que notre foi dans le Seigneur amène la manifestation de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il y a une bénédiction dans l'Église que tu ne pourras pas trouver tout seul dans ta chambre. Même si c'est vrai aussi qu'il y a une bénédiction dans ta chambre que tu ne trouveras pas à l'église. C'est vrai aussi. Mais ça, c'est important de le souligner. La poursuite de Christ. Hier, c'était hier, avec un ami pasteur qui me disait que dans sa famille, ils sont de Mayotte. Mayotte, c'est très enténébré. Et il me disait que dans sa famille, ils sont convertis à Jésus. Là-bas, c'est quasiment tout le monde est musulman. Et il disait qu'il y a des personnes, des voisins qui sont allés la voir. Il dit, mais on ne comprend pas. Quand on essaye d'agir sur ta maison, on voit un grand monsieur devant la maison, on n'arrive pas à maudire. Eh oui, elle avait Christ. Quand tu as Christ, il y a ces réalités-là. Et c'était une chrétienne simple. C'était simplement une chrétienne. On partageait ça justement hier. Combien j'ai eu d'exemples de gens qui veulent jeter des sorts ou maudire, mais ça ne marche pas parce qu'il y a la protection du Saint-Esprit. Les maladies ou les malédictions générationnelles, c'est des réalités, ces choses-là. Mais quand tu as Christ, tu n'as plus à avoir peur de ces choses. Mais si tu as Christ et tu continues d'avoir peur, pour le coup, tu ouvres une petite porte. C'est ta peur qui ouvre une porte, justement,
pour que l'adversaire, il te trouble. Mais si tu as Christ, il n'y a plus de malédiction, c'est écrit. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Et vous voyez, notre foi doit être fondée sur ce que Christ a fait à la croix. À la croix, il a été séparé et que nous soyons réconciliés avec Dieu. À la croix, nous avons été guéris de nos maladies. À la croix, nous avons été pardonnés de nos péchés. À la croix, il y a eu une ouverture pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Il y a ce qu'on appelle les bénéfices de la croix. C'est important de les connaître et de nous appuyer dessus. 5. La part de la personne démonisée est aussi importante. Et on a pu voir cela quand quelqu'un est démonisé ou possédé. Eh bien, il y a des choses qui sont importantes. Il y a par exemple, une des premières choses qui est très importante, c'est la nécessité pour cette personne, si on veut chasser les démons, la nécessité d'être rempli de Jésus. C'est très important. Si la personne, on chasse les démons, mais qu'elle n'est pas remplie de Jésus, la Bible dit que les démons s'en vont, ils prennent 7 esprits plus méchants qu'eux et ils viennent habiter et la condition de la personne est pire que la première fois. Voilà pourquoi, et ça écoutez bien, c'est important, chasser les démons et vient s'accompagner d'annoncer l'évangile. En fait, on annonce l'évangile, on annonce Jésus qui change nos vies, qui comble nos vies, qui remplit nos cœurs. Et on chasse les démons, on enlève les ténèbres. Parce que ça ne sert à rien d'enlever les ténèbres si la lumière, elle ne vient pas. Donc, quand on chasse des démons, on parle avec les gens pour les amener à Jésus. Moi, si les gens ne veulent pas de Jésus, je ne vais pas chasser les démons. C'est important que la personne soit remplie. Il y a aussi d'autres points. Alors, selon les cas, je donne quelques points. La repentance est importante. La repentance de la personne, le fait de couper aussi avec ce qui a donné accès aux démons. On a eu des exemples. Je connais un pasteur qui, dans ce domaine-là, vit pas mal d'expériences. Mais parfois, ça ne fonctionne pas parce que la personne ne veut pas laisser le péché, ne veut pas abandonner ce qui a fait entrer les démons. Si la personne ne veut pas, la personne ne peut pas être libérée. Donc, il y a des moments où la personne doit se repentir, vouloir. Il y a des moments aussi où on a besoin d'identifier les liens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a ouvert ? Il y a des moments où le fait d'identifier, on l'a vu souvent dans l'expérience, fait que les gens ensuite sont libérés. Je vous donne quelques portes d'entrée pour les démons. La première porte, c'est l'occultisme. C'est la grande porte d'entrée pour les actions démoniaques, ces personnes qui peuvent sombrer dans la folie, entendre des voix, voir des choses, toutes sortes de phénomènes paranormaux. D'ailleurs, beaucoup de films sont inspirés des ténèbres. Moi, j'ai été dans le passé dans les films d'horreur et à cause de ça, j'ai eu vraiment une action démoniaque dans ma vie et ça a mis du temps à être complètement libéré de tout ça. L'occultisme, la haine, les pensées de mort, l'impureté sexuelle, les addictions, même l'idolâtrie, les sectes, derrière la prière des morts, de ces choses-là, il peut y avoir une action démoniaque. Et aussi, et ça on n'en parle pas souvent, la peur. Derrière la peur, il peut y avoir aussi une action démoniaque. Premier ami que le Seigneur a permis, qui a pu connaître le Seigneur, il était démonisé. Et lui, il avait un problème, il était dans tout ce qui est les dieux grecs, toutes ces choses-là. Alors moi, j'ai découvert que même derrière ces choses-là, il pouvait y avoir une action démoniaque. Mais bien sûr, c'est allé très loin puisqu'il se prenait pour des dieux. Alors, c'est des trucs qu'il ne disait pas. Mais c'était un gars normal, même intelligent, qui écrit mieux que nous. Enfin, c'était un greffier, pour vous dire. C'est quelqu'un qui était intelligent. Il a même fait une préface d'un livre d'un pasteur. Parce qu'après, il s'est converti, tout a changé. Mais il était dans cette adoration des dieux grecs. Il se prenait pour un dieu grec et il était démonisé. Et lorsqu'on l'a accompagné, on a annoncé l'évangile, accepté Christ. Et ça a pris un certain temps. Et puis, à un moment donné, le Seigneur a montré, il avait un Bouddha en or. Et le Seigneur a montré qu'il fallait s'en débarrasser. Il y avait quelque chose, il s'en est débarrassé, il a été complètement libéré. Il s'est converti, il s'est marié, il a servi le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Mais alors c'était étonnant, des fois on y pense, des fois je conduisais en voiture, une fois je me souviens, je conduisais, il était à côté de moi, puis je mets la musique, puis d'un coup il change, il commence à vouloir mettre la musique à fond, son visage change, il me regarde avec un air que je ne vous ferai pas. Mais c'était particulier. Et là, moi, j'étais jeune chrétien. Vous voyez, j'étais jeune chrétien. Mais ils ne m'ont pas attaqué. Hein. Le Seigneur est vivant. Hein. Il est fidèle.
Voilà, alors après, il peut y avoir, mais je ne vais pas vous parler trop, parce que le but, ce n'est pas de faire peur, il peut y avoir des moments où les démons se manifestent fort, mais ce qui est important pour nous, eh bien, c'est de nous fier, nous confier dans la parole de Dieu. Amen. Alors, la part de la personne, la nécessité d'être remplie est importante. Face à un démon, j'aimerais dire aussi, on ne prie pas. Non, on ne prie pas, on ordonne, on commande. Vous ne verrez pas Jésus prier les démons. Il commande, il ordonne qu'ils partent et il ne discute pas forcément avec eux. Il n'y a qu'une fois où il demande le nom, certainement pour nous enseigner. Mais il commande. Il y a certaines choses qui sont importantes. Si un jour il y a des choses comme ça, eh bien, il faut garder les yeux ouverts. Parce que il peut y avoir toutes sortes de manifestations pour voir ce qui se passe. C'est bien, on peut être plusieurs. Et s'il y en a un qui chasse, les autres peuvent prier en esprit. Les autres peuvent prier dans leur cœur ou même à voix haute. Et en priant, le Saint-Esprit aussi peut parler, peut conduire, peut guider, peut orienter. Voilà, des fois, les démons ne partent pas tout de suite ou comme ça. Et on prie le Seigneur pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous aide. On a vu souvent, quand le démon est démasqué, il s'en va. Et comme je disais tout à l'heure, chasser les démons doit s'accompagner de l'annonce de l'Évangile. Chasser, c'est faire sortir le mal. Annoncer l'Évangile, c'est faire entrer le bien, faire entrer Christ. Amen. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est la gestion dans l'Église. Voilà, je voudrais dire, c'est vrai qu'il y a des cas différents, mais nous devons gérer cet aspect-là dans l'Église et ça fait partie de la vie de l'Église. Ça fait partie, les manifestations démoniaques peuvent arriver. Et quand ça arrive, vous pouvez être utile en priant. En priant, si vous êtes baptisé de l'Esprit, priez en esprit. Et évidemment, après, les personnes aussi chassent et traitent le problème et ensuite font un suivi avec la personne. Il faut savoir que parfois, ça peut durer longtemps, donc on ne va pas forcément continuer longtemps ici. Pourquoi ? Parce qu'on a une réunion, on a aussi parfois un but, des fois il y a des enfants, il y avait différents paramètres. Parfois, le démon humilie la personne. Donc, on essaye en général de prendre à part ou de voir à part. Mais sachez que quand il y a des choses comme ça, après, on suit les gens. On les voit en entretien, on prie avec eux. C'est ce qui s'est passé là dernièrement. Voilà, parce que ce n'est pas un spectacle, mais c'est la grâce de Dieu qui doit venir délivrer, libérer ces personnes. Et vous pouvez avoir des gens dans votre entourage qui sont démonisés. Alors, ce qui est important, je le répète, c'est de leur annoncer l'Évangile et de les aimer. Mais qu'ils puissent savoir que Jésus libère, que Jésus délivre. Amen. C'est important parce que les âmes souffrent. Et moi j'ai vu aussi des gens possédés se suicider. J'ai vu des gens possédés, alors aussi parce qu'elles ne voulaient pas la personne, et ça a été rapide. Mais j'ai vu aussi des gens possédés, être délivrés, être libérés. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est un combat, mais c'est le combat de Dieu. Nous, notre combat, c'est de croire et d'être conscient de lui, conscient de sa présence. Alors on va prier, je vais terminer. On va prier et je voudrais qu'on prie pour qu'on puisse être utile pour libérer les captifs. Et je prie qu'on puisse tenir compte de ces points qui peuvent nous aider à avoir foi dans le Christ en moi. Le démon, il sait que Christ vit en toi, mais est-ce que toi, tu le sais ? Ne pas avoir peur, mais aussi vivre une vie où j'apprends à obéir à Christ. Plus tu vas obéir à Christ, plus tu auras une autorité dans ce qu'il me demande. Si je reste toujours pareil, je ne change jamais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas être léger face à cela, on veut être sérieux. On veut aussi discerner. Il y a des fois où c'est évident et quand ça ne l'est pas, soyons humbles, cherchons le Seigneur, demandons à Dieu de nous montrer, nous éclairer. Et puis au travers du jeûne et de la prière personnelle et collective, eh bien, nous pouvons aussi être plus efficaces, plus sensibles dans ce domaine-là. Je voudrais dire, si l'Église se prépare, si l'Église est prête, Dieu nous enverra des gens démonisés. Et vous savez qu'avec la société, comment elle va, on en aura de plus en plus. On en aura de plus en plus. Peut-être que le Seigneur t'invite à être plus centré sur Christ, développer ta relation avec lui, pas forcément centré sur l'ennemi, et aussi réaliser qu'il y a aussi la part, dans une certaine mesure, la part de la personne. La repentance, le besoin de Christ.
Voilà, et nous voulons aussi, bien, au sein de l'Église, comprendre que quand quelqu'un, un démon est en train de se manifester, que nous pouvons servir le Seigneur en priant pour que cette personne soit délivrée et en aimant cette âme. Amen. Je voudrais dire, et quand je préparais ce message, ce qui était surtout sur mon cœur, c'est de vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte. Bien sûr que quand on peut, on est plusieurs, c'est sûr, et c'est vrai, mais n'ayons pas de crainte, mais soyons conscients de Christ qui vit en nous. Par contre, n'ayons pas peur, mais soyons sérieux avec Dieu. Parce que si tu n'es pas sérieux avec Dieu, là, tu vas avoir des raisons d'avoir peur. Soyons sérieux avec le Seigneur. Être sérieux ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire être parfait. On n'est pas parfait, on est tous en chemin. Et moi, quand j'avais mon ami démonisé, c'était jeune converti, je n'avais pas encore lu la Bible en entier, mais le Seigneur est fidèle et il est au-dessus, toute chose concourt aussi à notre bien. Voilà, soyons sérieux et n'ayons pas peur, mais réalisons que Christ vit en nous, que le Saint-Esprit est en nous et que si nous sommes confrontés à cette situation, le Seigneur veut se servir de nous pour que les personnes soient libérées. Attention de ne pas le faire avec prétention. Nous n'avons pas de... Attention à l'orgueil, la prétention. Non, confions-nous simplement dans le nom de Jésus. Et l'Église est là aussi, on est plus fort. D'ailleurs, l'Église des Brésiliens, ils chassaient les démons avec l'Église aussi. Ça existe, au travers de l'autorité de l'Église. Mais ça, c'est un autre domaine. Mais que le Seigneur nous aide dans tous ces points à être plus efficaces. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est persévérer dans la prière et davantage percevoir les choses spirituelles. On prie ensemble et puis ensuite, je donnerai juste une direction. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et face à ces réalités, nous ne voulons pas avoir peur, mais nous voulons être aussi sérieux et vrais devant toi. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que l'Église soit prête. Seigneur, pour que des âmes soient délivrées, soient libérées. Nous savons qu'il y a des liens qui ne sont pas liés à des démons, mais à des pratiques, mais il y a aussi des liens liés à des démons. Il peut y avoir des possessions. Nous te prions pour qu'en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes dans le travail, dans la famille, nous soyons conscients que nous portons la lumière, que le Christ qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre vit en nous. Et comme tu dis dans ta parole, dans ce contexte-là, que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je te prie pour que nous soyons conscients de cela, mais aussi que tu nous aides à ne pas vivre dans la chair, à marcher dans la chair, mais à marcher davantage dans l'esprit. Parce que nous n'avons pas de pouvoir et de force dans la chair. Mais nous avons ce pouvoir et cette force quand il y a l'Esprit de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être plus dans l'esprit. Soyons une église qui prie en langue, une église qui adore, qui loue, une église qui cherche ta face, une église qui jeûne et qui prie. Et que ce soit, Seigneur, le désir de notre cœur. Et nous te prions d'envoyer des gens qui ont besoin de délivrance et qu'ils puissent trouver au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Seigneur Christ, le Christ qui libère, qui affranchit. Je te prie pour nous tous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas influencés par les mensonges, que nous ne nourrissons pas notre intelligence des mensonges du diable, de ce que nous voyons, mais que nous nourrissons notre cœur des paroles de Dieu. Je te prie de faire cette œuvre en nous. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie et qu'on puisse dire, chacun d'entre nous qui sommes là, Seigneur, sers-toi de moi. Et qu'au travers de ce message, on dit, Seigneur, je veux aussi, je fais partie de ceux qui ont cru, je veux être utile pour chasser les démons, non pas parce qu'on veut chasser des démons comme un pouvoir, non, parce qu'on veut que les gens soient libérés. Est-ce qu'on peut prier et dire, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Je ne veux pas craindre. Je ne veux pas être dans la peur. Mais je veux être conscient du Saint-Esprit. Et en même temps, je veux te chercher. En même temps, je veux m'approcher de toi. Amen.